Si je devais résumer la formation en ETP en 3 mots, je retiens le mot découverte, transformation et humanité. Je m'appelle Liliane Gschwind, je suis pharmacienne au HUG depuis bientôt 20 ans. Je suis arrivée ici pour me spécialiser en pharmacie hospitalière. J'ai poursuivi avec une thèse de doctorat dans le domaine de l'anticoagulation. Je travaille actuellement dans l'unité de pharmacie clinique spécialisée. Une grande partie de mon activité est consacrée au centre d'information sur les médicaments. Donc on répond aux questions des professionnels de santé de l'hôpital, des questions sur les médicaments. Et je dirais que j'ai à peu près 20% de mon activité qui est dédiée à l'éducation thérapeutique du patient. J'ai décidé de faire le DAS en éducation thérapeutique parce que j'ai constaté qu'il me manquait des outils pour être pertinente et être efficace aussi lorsque j'avais des entretiens avec les patients. J'étais souvent assez frustrée quand je constatais que, à l'époque, je voyais les patients dans le domaine de l'anticoagulation. Ils avaient pas mal de questions et j'essayais de leur expliquer les choses. Je me rendais bien compte qu'il me manquait des clés et des compétences pour pouvoir mieux les accompagner. Ce qui rend le diplôme en éducation thérapeutique particulier, c'est que premièrement, il peut se faire en 2 étapes. Ça a été mon cas. J'ai commencé par faire le CAS sur une année en éducation thérapeutique du patient. Donc cette première partie est vraiment axée sur le patient. On apprend à le comprendre, à identifier ses ressources, ses besoins. On acquiert des compétences dans le domaine de la pédagogie. Donc on apprend vraiment à devenir le spécialiste de l'ETP. Donc la deuxième partie de la formation qui nous permet d'obtenir le DAS est vraiment axée sur la mise en place d'un projet en ETP avec une dimension forte sur comment mener un projet à terme, comment accompagner les équipes multidisciplinaires et comment évaluer, ce qui est très important aussi, comment évaluer ces projets d'une manière pertinente. La formation a vraiment modifié mon approche aussi de communication avec les patients. Je dois dire que maintenant, je me sens vraiment plus pertinente et surtout, avant, j'arrivais avec des solutions toutes faites en pensant que c'était la bonne solution pour le patient que j'avais en face de moi. Et maintenant, je prends les choses à l'envers. Je me focalise d'abord sur le patient, quels sont vraiment ses besoins avant d'amener des éléments dans le cadre d'une consultation pharmaceutique. À la base, je ne pensais pas que ça me transformerait autant. Le travail de DAS en ETP m'a permis d'amorcer un projet de recherche qui avait pour but de mettre en place un programme pour sensibiliser les collègues pharmaciens cliniciens à l'éducation thérapeutique du patient. Donc j'ai débuté ça dans le cadre de mon travail de DAS en ETP. Et ça a permis également d'ouvrir un post-doctorat ici à la pharmacie. On a engagé une doctorante qui mène des projets de recherche en ETP. Et le premier axe de la thèse, c'est vraiment la formation des pharmaciens cliniciens en ETP. On a démarré ça l'année passée. Et on va ouvrir ça à d'autres collègues. Donc ça, c'est aussi un des points forts de la formation. Je recommande ce programme vraiment vivement à toute personne qui veut mettre en place des programmes éducatifs, qui veut se former en ETP, qui veut former d'autres personnes à l'éducation thérapeutique du patient. C'est un programme qui est dynamique, qui est axé sur la pratique. On est coaché durant toute la formation et c'est une formation qui se passe dans la bonne humeur, la bienveillance et qui nous apporte vraiment énormément de compétences pour travailler vraiment pour les patients, avec les patients.